Alors bonjour, bon vendredi. À surprise générale, il pleut. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai appelé, il paraît que le soleil a été annulé, il n'y aura pas d'été. Sortez vos décorations d'Halloween, on passe directement au déguisement. Alors, trêve de plaisanterie, ce vidéo, c'est pour présenter le travail 2, la tâche 2 du module 3, qui va être le dernier travail long que vous aurez à faire. Je sais qu'il y en a qui sont encore en train de travailler sur la tâche 1, répondre à la question puis commenter en ligne, mais je sais aussi qu'il y en a qui veulent tout de suite commencer à travailler sur le long texte. Alors moi, je préfère vous faire la vidéo plutôt tard, comme ça va vous laisser plus de temps pour regarder ce travail-là. Alors là, on va tout de suite être clair. Ce texte-là, alors non, comme pour le travail 1 du module 3, on est sorti, on est dans un autre zone, on reste dans le même terrain que ce travail-là. Là, on n'est pas, excusez-moi, on n'est pas, vous avez vu l'horreur dans mes yeux, euh, on, on n'est pas dans le terrain du leadership, on n'est pas dans le terrain de l'éthique, on est dans ce que font les forces, puis en quoi cela est lié à l'intérêt canadien, en quoi ça est lié aux politiques canadiennes, au pourquoi que les forces existent, puis pourquoi qu'on les envoie à faire telle chose. Finalement, et là, on va l'approfondir dans une dissertation plus longue. Là, pour ce travail-là, vous devez choisir une opération. Là, je suis obligé d'être plus strict dans l'esprit du travail. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Ça doit être une opération militaire canadienne. OK? Évidemment. On demande après le 11 septembre. Là-dessus, moi, si vous allez avant, ça ne me dérange pas tellement, mais je veux que ce soit une opération militaire canadienne parce que je veux qu'on lit, je veux qu'on soit vraiment factuel, puis qu'on se mette les mains à la pâte de ce qui arrive pour vrai. Qu'on soit pas dans l'hypothèse, qu'on soit dans OK, on fait une analyse d'une situation concrète. C'est réel, on n'est pas dans le concept ici. Dans les deux premiers travaux, on était plus dans des analyses de concept, fait que c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas que vous alliez dans des trucs fictifs, là, mais là j'aimerais ça qu'on aille dans des choses qui sont concrètes parce qu'on est vraiment dans le concret, dans le factuel. Allez sur le site de la Défense, toutes les opérations canadiennes sont là. Vous allez pouvoir trouver un minimum de documentation pour faire votre contexte sur l'opération, puis vous faire une tête aussi sur l'opération en question. Je vous encourage à faire de la recherche pour ce travail-là. C'est recommandé, ça va même être probablement nécessaire. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de ressources en ligne sur les opérations militaires du Canada, autant sur le site de la Défense que sur le site de la Revue militaire canadienne. Si vous avez de la misère à faire votre recherche, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider à trouver des documents si vous en trouvez pas. Maintenant, le but de ce texte-là. J'ai tapé sur le même clou tout le cours. Je veux une thèse dans un texte, puis je veux que vous la défendiez dans votre texte. Puis là, ça va être encore ça ici là, que je veux que vous fassiez. Puis là ça va vraiment être c'est la dernière fois que vous allez avoir l'occasion de le faire avec moi. Fait que ça va être la dernière fois pour moi, ça va être pour moi la dernière fois que je vais pouvoir insister sur l'importance de faire ça. Alors, ici, quand vous lisez les consignes, on vous dit démontrer comment l'opération que vous avez choisie est liée à la sécurité du Canada. Là, quand on dit être lié, ça veut dire 30 millions de choses. Votre thèse, il faut qu'elle soit plus précise que ça un petit peu, OK? Votre thèse, c'est pas de me dire, je vais vous démontrer comment c'est lié à la Défense du Canada. OK, c'est quoi le lien que tu vas me montrer? Que vous allez me montrer, excusez-moi. Je veux que vous me disiez c'est quoi ce lien-là. OK? Est-ce que l'opération contribue à la sécurité du Canada? Est-ce que l'opération nuit à la sécurité du Canada? Est-ce qu'elle applique tout simplement des politiques du Canada? Que c'est tout simplement nos politiques, c'est ça, l'opération, elle les applique, puis on renvoie. On n'est pas dans la conséquence, on est juste dans la conformité à la politique. Ça peut aussi être ça, votre thèse. Mais je veux la lire. Je veux une thèse qui est écrite et je la veux dans l'introduction. Après ça, quand vous allez faire votre développement, vous défendez cette thèse-là. Chaque paragraphe de développement que vous me faites, gardez ça en tête.
Je suis en train de dire à André pourquoi que la thèse que j'y ai dit dans mon introduction est bonne. Pourquoi j'ai raison de dire que telle opération contribue à la sécurité du Canada, y nuit ou est une application de ses politiques. Chaque paragraphe que vous faites, c'est ça qui fait. Sa job dans la vie, c'est de vous défendre puis dire que vous avez raison. Puis je veux que vous le gardiez en tête puis que vous soyez actif en le faisant. Je vais revenir après sur comment, là. Ensuite, dans l'argument, dans cela, on vous donne des options d'argument. On vous donne 3 catégories, faites-en rien que 2. Je sais que vous allez parfois tenter d'en faire 3. Faites-en juste 2. Ça vous donne la marge de manœuvre pour bien défendre votre thèse. Là, évidemment, avant de rentrer dans le développement, il y a une petite section où vous expliquez rapidement c'est quoi l'opération. Restez bref, rappelez-vous que c'est juste pour situer le lecteur, le mettre en contexte. Les faits qui sont importants vont revenir dans votre argument après quand vous allez défendre votre thèse. Donc, après avoir fait ce petit résumé-là, l'introduction, le petit résumé de l'opération, là, vous me partez sur le nœud du texte, là où c'est vraiment important et qu'il faut mettre l'énergie. Dépenser des mots, c'est là qu'il faut le faire. Il y a 2 choix. Premier, c'est politique de défense ou politique étrangère. Deuxième choix, traité obligations internationales. Troisième choix, l'IMP. Vous en prenez 2 des 3. Vous les développez. Après ça, vous passez à la conclusion. Dans la conclusion, rappelez votre thèse, les 2 arguments que vous avez développés, puis faites-nous une petite ouverture qui montre l'importance de votre réflexion, sa pertinence, à quoi ça valait la peine de faire ce texte-là finalement. Quand vous développez votre argument, OK, première affaire que vous faites, vous me dites c'est quoi. Est-ce que vous me parlez de politique étrangère, politique de défense, me parlez-vous de traité, parlez-vous de l'IMP. Okay? Puis, ensuite, quand que je vous demandais au niveau du principe de leadership, au niveau du principe éthique, définir votre concept. Maintenant, il faut encore le faire. Il faut encore se donner une base pour argumenter, comme on le faisait pour le leadership et l'éthique. Mais là, ça ne prend plus la même forme. Je ne vous demande pas de me définir c'est quoi la politique de défense, une politique de défense. Vous n'êtes pas dans le concept ici, vous êtes un peu plus dans le concret, vous êtes dans me dire c'est quel article de la politique de défense dont il est question. Puis si c'est défendre le Canada, assurer la sécurité de l'Amérique du Nord, contribuer à la paix dans le monde, dites-le. La politique de défense du Canada dit telle affaire. Notre opération est en ligne avec ça. Maintenant, vous me sortez les faits de l'opération. L'opération fait telle affaire, a tel objectif. Et ensuite, vous m'expliquez, parce qu'elle a tel objectif, c'est en ligne avec la politique de défense qui dit cette affaire-là. En dernière partie, alors ça, c'est 3 parties de votre paragraphe. Dans la dernière partie, je veux que vous mettiez une phrase qui lie ça à votre thèse. Je veux que vous me donniez une raison pourquoi que ça soutient, pourquoi vous avez raison de dire la thèse de l'introduction en disant ça ici. Alors là, vous avez fait un paragraphe qui soutient votre thèse. Vous avez montré que quelque chose par rapport à la politique de défense, par rapport au traité, par rapport à la IMP. Maintenant, en clôture de paragraphe, vous me dites, mais ça montre que j'ai raison à cause de ça. Vous me donnez une raison. Là, je vais faire un bémol. Dans le cas de l'IMP, c'est facile de le faire si vous me dites l'opération est en ligne avec les politiques du Canada parce que c'est une approche stratégique. Vous avez dit ça, vous avez dit votre thèse. Vous avez appuyé votre thèse. Dans le cas où vous voulez me donner comme thèse que l'opération contribue à la sécurité du Canada, ça va être un petit peu plus difficile, il faut patiner un petit peu plus. Ma recommandation, si votre thèse, c'est que l'opération a contribué à la sécurité du Canada, laissez faire l'IMP. C'est difficile. Ce que vous pourriez faire, si jamais vous tenez à le faire, OK? Puis moi, je suis pour les défis, fait allez-y, mais ça demande du patin. Là. Puis le patin que vous pouvez faire ici, c'est de commencer à dire, l'IMP n'est pas gratuite.
L'IMP avise la stabilisation, avise l'intégration à notre mode de vie, à notre système socio-économique et politique. Le fait qu'on la prenne dans un pays contribue à la stabilité de ce pays-là, contribue à l'intégration de ce pays-là dans notre système socio-économique et politique, et donc contribue à la sécurité du Canada. Alors, un petit peu plus de patin, la chose est moins donnée naturellement que si vous me parlez de politique étrangère, de politique de défense. Ben, le Canada, comme politique de défense, a contribué à la sécurité internationale. La sécurité internationale contribue à la sécurité du Canada. Cette opération-là, je viens de montrer qu'elle contribue à la sécurité internationale, donc elle contribue à la sécurité du Canada. Techniquement parlant, c'est juste une question de transitivité. Là. A est dans B, B est dans C, donc A est dans C, tout simplement. Je l'étudie comme je vais le répéter. A est dans B, B est dans C, alors A est dans C par transitivité. C'est le genre d'argument que vous faites. Vous dites cette opération-là contribue à la paix internationale. La paix internationale contribue à la sécurité du Canada, donc cette opération-là contribue à la sécurité du Canada. Alors, c'est plus naturel de faire un argument comme ça que l'IMP qui demande à mettre un rapport entre fin et moyen de manière plus explicite. Moi encore là, je veux juste que vous le fassiez. Puis je vous ai donné en fait là, les arguments qui étaient faisables, puis c'est la même affaire. Pour les traités, là, c'est la même petite mécanique que pour la politique de défense ou la politique étrangère, ok? Reproduisez cette mécanique-là, ça va bien aller. Alors, ça conclut la petite présentation pour ce texte-là. J'espère que je vous l'ai clarifié. Je vous remercie de votre attention. J'ai commencé à faire des petites vidéos par lecture, par module. J'ai commencé à développer ça tardivement. Je m'excuse, vous n'en aurez pas bénéficié. Mais comme j'ai dit au début du cours, moi c'était un nouveau projet, cette chaîne YouTube-là, alors c'est en développement. C'est sûr que ceux qui vont être sur le cours dans 2 ans vont avoir un meilleur produit que vous. Mais dites-vous qu'à chaque fois, je fais tout ce que je peux pour vous aider. Et puis aussi, une dernière annonce, je vais avoir une petite vidéo de bye-bye à la fin du cours, là, mais avant ça, je tiens à dire à l'univers qui peut regarder cette vidéo-là, peu importe qui affronte les Bruins en finale de la Coupe Stanley, moi je prends pour cette équipe-là. Je ne vais pas prendre pour les Bruins puis Brad Marchand. No way. Merci, go Habs go!